Vous avez été très nombreux à regarder et à aimer notre clip Belle's Villain Song de Lydia the Bard. Merci encore pour tout votre soutien. Plus de 60 000 vues aujourd'hui. Et pour fêter ça, je vous emmène avec nous dans les coulisses de cette journée de tournage. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin du making-of pour savoir combien ce projet a coûté. Hey, je m'appelle Marie, je suis photographe, vidéaste et réalisatrice. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est voyager à travers les époques, les esthétiques, en racontant des histoires hors du temps. L'idée de cette vidéo, elle est d'abord née d'une envie de créer un format plus court, plus rapide aussi à faire, à réaliser, à monter et à sortir que les courts-métrages que je peux faire habituellement. Et c'est le format Let's see what this song looks like inside my head. À comprendre, regarder ce que cette musique, à quoi elle ressemble en fait dans mon esprit, dans mon imaginaire. Et du coup, j'ai voulu commencer avec Belle's Villain Song parce que c'était fait par une créatrice aussi sur TikTok, donc Lydia the Bard. Le cadre était posé, maintenant il fallait faire le casting. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais j'avais vraiment envie d'avoir des nouveaux visages et de rencontrer de nouvelles personnes pour ce rôle. J'ai reçu plus de 20 candidatures pour Belle. Vraiment, voilà, vous liez, regardez vos photos, vos portfolios, etc. Et pouvoir vous faire des réponses dans les meilleurs délais. Vous aurez la réponse lundi de la personne qui sera choisie pour interpréter le rôle de Belle. Et donc j'ai fait la rencontre de Caroline. On a tout de suite super bien accroché. On est amis aujourd'hui et vraiment c'est une super rencontre et je pense qu'elle a rempli haut la main le contrat et surtout la prestation de Belle que vous avez pu voir. Ensuite, il nous fallait trouver un lieu. J'avais pour idée, initialement, de tourner dans une bibliothèque. Donc j'ai tout de suite pensé aux archives départementales de ma ville, mais ça s'est avéré beaucoup plus compliqué que prévu parce que les archives en question étaient en travaux et donc on a dû réfléchir à une autre esthétique, un autre lieu. Et donc j'ai décidé de réfléchir à l'idée du château. Initialement, je voulais quelque chose, un thème un peu plus sombre, un peu plus dark academia, avec Belle qui porterait un dérivé de la tenue qu'elle a, la tenue bleue d'origine, mais plus dans les tons chauds, rouges qui pourraient rappeler la rose. Et finalement, on est parti sur une idée de château et on a eu la chance d'être en contact avec le château Saint-Laurent à Meurières-les-Avignon dans le sud de la France qui nous a accueillis pour tout ce tournage. On les remercie énormément de cette opportunité. Et du coup, sur le château Saint-Laurent, on était vraiment sur des pierres beaucoup plus claires. Donc il a fallu réadapter en fait la DA que j'avais imaginée de base. Et donc l'idée de la robe mythique jaune de Belle a refait son apparition. Je l'avais écartée un peu au début parce que c'est là que Stella et Cathy sont rentrées dans la boucle. Donc Stella, c'est une amie de longue date qui est costumière et couturière, qui a ouvert son entreprise sous le nom de Bastet et qui fait du sur-mesure. Et donc elle a pu nous aider avec la création de cette robe. Donc la robe jaune a été achetée, déjà faite, et elle a pu faire des modifications dessus, comme recoudre par exemple une ouverture, parce que c'est une robe moderne, donc en fait il y avait une ouverture, une fente sur le côté, et broder toutes les fleurs que vous avez vues sur la robe, qui nous a donné un petit peu ce côté princesse qui n'était pas forcément sur la robe originale. Et Cathy, du coup, s'est occupée de la mise en beauté, coiffure et maquillage, et elle a l'habitude de travailler du coup sur tout ce qui va être prestation de mariage, de mise en beauté, d'anniversaire, etc. Et c'était vraiment un game changer de les avoir toutes les deux, ça a vraiment participé à crédibiliser en fait cette princesse. Après, ça a été le moment de trouver l'équipe technique. Donc Aïlis et Valentin sont venus rejoindre l'équipe. Aïlis a fait par exemple la route depuis Nice. C'est vraiment deux passionnés d'audiovisuel et de cinéma. Donc c'était vraiment super de les avoir ici avec nous. Et vous allez voir, ils ont eu une place cruciale dans tout le déroulement de la réalisation de ce projet. Et là, c'est moi qui enfile ma casquette de régisteuse pour aller acheter à manger à tout le monde parce qu'il faut nourrir cette grande équipe qui va travailler toute une journée. Ça y est, le jour J est arrivé, départ à 7h du matin, achat de viennoiseries et c'est parti, l'équipe était en place. Pendant que Caroline était au maquillage coiffure, toute l'équipe, on a travaillé nous sur l'installation des premières scènes. Donc ça peut aussi comprendre l'installation d'une immense rallonge à travers tous les escaliers du château pour aller alimenter notre première scène qui était dans une chambre en fait qui était complètement désaffectée en travaux parce que toute une partie du château était en train d'être refaite. Elle est pas belle la vie? Ensuite, il nous fallait préparer la pièce de la bibliothèque, qui était une scène essentielle, surtout pour le personnage de Belle. On avait cette magnifique bibliothèque en bois qu'il a fallu du coup remplir, nous, de notre côté, avec des livres avec une apparence assez ancienne. On l'a désordonnée pour un peu donner ce côté frénétique quand elle arrive dans la pièce et aussi pallier sur le fait qu'on n'avait pas non plus des centaines de livres. Et l'avantage, c'est qu'on tournait en format vertical justement pour les réseaux sociaux. Et donc, on avait moins de quantité de livres à remplir au niveau des côtés par rapport à un format paysage. Donc ça, c'était vachement appréciable. Le look de Belle était quasiment terminé. T'en penses quoi de ces extensions L'angoisse. On voulait quand même faire un look assez doux, même si voilà l'idée c'était de recréer cette princesse, mais voilà on est quand même sur une princesse alternative j'ai envie de dire, donc voilà on est parti sur un look quand même qui était assez neutre, pas trop maquillé non plus, les cheveux assez légers et on a eu la chance, Cathy nous a fait des bleus vraiment super pour la première scène parce que je voulais vraiment retranscrire cette idée qu'elle était enfermée dans cette espèce de donjon depuis des mois, des années peut-être avant qu'elle se révèle dans la chanson, donc ça a vraiment participé
à la crédibilité du scénario. Comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de préparation sur un tournage, donc on a commencé à tourner réellement en fin de matinée et on n'a fait qu'une scène avant la pause de midi qui était du coup pour moi la scène la plus complexe parce que c'est toujours la première scène qui va prendre le plus de temps, chacun a besoin de prendre ses marques, que ce soit l'actrice, l'équipe technique ou même moi, je suis un peu un diesel, j'ai besoin d'un moment avant de vraiment de rouler, on va dire correctement. Et je sais que sur une scène comme ça, où en fait Belle, dans cette scène, elle est quand même relativement immobile, j'allais vouloir prendre plein de valeurs de plan différentes. C'était nickel, le timing était nickel. Est-ce que sur Desperate as Your Crawl, pour moi, Crawl, ça me fait penser à ça. Est-que c'est tu veux que je ramène un peu Desperate as Your Crawl. On avait des éclairages qui étaient mis en place. Je venais de faire l'acquisition d'une machine à fumer. Donc on a pu vraiment expérimenter avec et ça nous a vraiment donné un côté, un grain vraiment différent dans cette pièce. Et en plus, on a une petite astuce à faire pour la larme de Belle qui coule pile au bon moment. Je vous laisse les images et vous avez une vidéo dédiée sur TikTok où on vous montre un petit peu comment on a réalisé ça. Le making of, ça va être très drôle. Donc voilà, c'était une scène assez complète et surtout que c'était la première fois aussi où il fallait synchroniser le son et l'image. Vu que cette vidéo était complètement en lip-sync, Caroline elle avait tout un travail à faire vraiment d'acting et en plus vraiment de se caler exactement sur les paroles de Lydia. Et donc on avait nos membres de l'équipe technique qui diffusaient la musique qui était déjà sectionnée au niveau des scènes pour qu'elle puisse s'y référer et que moi au niveau du montage en fait tout soit beaucoup plus fluide. Avec la musique. Petite pause restauration d'une demi-heure avec le rosé du domaine, on a vraiment été gâtés et super bien accueillis. C'était une journée sous le thème du rosé et des chouquettes. On a vraiment été accueillis comme des rois et encore un grand merci au Château Saint-Laurent. Une petite retouche make-up et ensuite on est parti tourner la scène du balcon qui était une scène relativement rapide parce que c'était plus une scène de transition. Au maximum que tu te sens capable. Absolument. Mais je voulais quand même la faire pour profiter un petit peu de la voûte qu'on avait qui était quand même très jolie et c'est dans ce même escalier qu'on reviendra tourner une scène de fin qui est en fait la scène du refrain mythique de la chanson, la partie la plus connue où en fait on est là tourné en plein plan séquence. Scène de la grille qui nous a donné un petit peu de fil à retordre et c'est là où on a commencé à prendre un petit peu de retard. J'ai tendance à dire sur les tournages, un quart d'heure ça va, si on passe une demi-heure on pourra jamais rattraper. Là, on était toujours sur un quart d'heure, mais vous verrez que ça va se corser un petit peu. On répète juste le mouvement, Caroline, comme ça nous on se calme. Go. Donc la difficulté avec cette grille, c'est qu'on a dû fermer les grandes portes principales que vous voyez à la fin de la vidéo pour avoir une atmosphère un petit peu plus tamisée. Mais derrière la grille, c'est pas visible à l'œil nu, mais il y a une vitre. Parce que j'ai besoin de lumière là, et surtout... Donc au niveau de l'éclairage, Valentin me suivait pour pouvoir éclairer Caroline en même temps que sa descente d'escalier, et sauf qu'il fallait qu'il enlève la lumière très rapidement pour qu'on n'ait pas le reflet au moment où Caroline ouvrait la porte. Donc c'était vraiment une question de timing. Scène de la fameuse bibliothèque avec le petit trick spécial poussière que je vous donne, c'est cadeau. C'était du rassoul en fait, la poudre rassoul qu'on avait du coup mis à chaque fois sur le petit livre avant qu'elle souffle pour avoir justement cet effet livre poussiéreux et grimoire et faire une jolie transition avec la couronne. Parce qu'après c'est tout c'est très narquois la poussière. Et ça on devrait... on va les voir. Tu t'en sais pas. Alors est-ce que t'es content de ta journée, Alice? Oui. Ravie de passer la balayette. En vrai, je vous jure, je commence à avoir mal à l'épaule à force de me forcer parce qu'en fait. Oh là là. Mais la poussière, elle reste. Putain, cette jeunesse! Oh la jeunesse quoi! La couronne justement, je pense que c'est ma scène préférée parce que je trouve que la lumière dans cette scène, on a vraiment bien réussi à la travailler et vraiment l'ajout de la couronne au niveau du design complet du personnage, c'est vraiment, ça complète le look. Alors là tu verras, il y a le bout de la tête de Valentin, mais... Et elle rentre vraiment dans sa villain era, j'ai envie de dire. Et c'est réellement là où la musique va prendre un tournant complètement différent. C'est aussi là où on a pris notre quart d'heure supplémentaire de retard et on est arrivé à une demi-heure de retard qu'on n'a jamais récupéré. En préparation, on avait beaucoup sectionné
les différents plans, mais au final on s'est rendu compte que à la fois pour nous et pour Caroline c'était plus agréable de tourner un petit peu en plan séquence. Elle arrivait mieux à transcrire les émotions, ce qui était normal sans être coupée toutes les 20 secondes. Oh, génial. Vas-y, vous pouvez lui remettre la musique sur la fin. Ouais. Oula, il y a un câble qui pend. Et donc là, sur ce plan précisément, où il y avait vraiment une cadence différente, on a décidé de le faire complètement en plan séquence. Donc c'était à la fois très challengeant pour elle parce qu'elle avait beaucoup de choses à manipuler, à travailler au niveau du regard. Moi j'étais à l'envers dans les escaliers et l'équipe technique nous servait en fait de porte-rose, de porte-chandelier. Donc il y avait beaucoup d'éléments et de personnes présentes sur cette scène. Wanna lock me away? Well, by all means, have your fun with that. But I will be the author of my life. So to hell with your flower, you're all idiots for thinking that you'd really make it out of this alive. Enfin, les scènes en extérieur, on s'est rendu compte en fait qu'on avait tourné complètement dans l'ordre chronologique de la chanson, parce qu'en fait on a attendu vraiment de tourner les dernières scènes en extérieur pour la Golden Hour en fin de journée, qui était très courte parce qu'on était encore sur l'horaire d'hiver, et du coup vous allez voir que notre demi-heure de retard nous a joué des mauvais tours à la fin. C'est fou, je l'ai en vidéo, c'est génial. Tes deux têtes. On a vraiment pu avoir cette évolution colorimétrique, vraiment partir de la chambre enfermée dans la tour jusqu'à la fin, la libération en extérieur avec cette couleur très chaude, très orangée qui était vraiment ce qu'on voulait au niveau de la DA. Avant chaque scène et surtout pour les scènes d'extérieur, on faisait une petite répétition avec Caroline au niveau des mouvements, de où la caméra allait se placer, comment elle allait évoluer. Donc là c'est ce qu'on fait et on se rend compte justement qu'avec le soleil c'est très compliqué. La Golden Hour n'était pas encore tombée donc on a dû vraiment s'adapter au niveau des déplacements. Vas-y, tourne la tête comme le mouvement que tu ferais. Et le placement avec le retourné tête justement avec le soleil dans le dos était très très précis à caler. Mais franchement ça fait son effet. Petit bonus pour l'ouverture de porte magique qui a été répétée avec beaucoup de précision. Chose promise, chose due, ce projet m'a donc coûté 349 € et 34 centimes précisément. Je ne compte évidemment pas tout le matériel que j'avais avant, c'est vraiment simplement les dépenses liées à ce projet, c'est-à-dire le costume, les prestataires et la nourriture. Notre seule déception, ça aura été de ne pas pouvoir utiliser le drone pour le plan final parce qu'on avait perdu trop de lumière à cause de notre petit retard de 30 minutes. Et voilà, c'est ce qui conclut le making-of de Belle's Villain Song. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez aimé rentrer un petit peu dans les coulisses de ce projet. Un grand merci à mon équipe, que ce soit en amont ou sur le projet. Merci de m'avoir suivi. Un grand merci aussi au Château Saint-Laurent de nous avoir accueillis et merci à vous pour le retour que vous avez eu sur ce projet, le premier d'une grande série j'espère. Hâte de vous emmener sur les prochains tournages et making-of et n'hésitez pas à me dire quelle musique vous voulez que je fasse la prochaine fois. Là, je suis pas en colère.